Bonjour, je suis Abdessalam Boujedraoui. Aujourd'hui, une chronique sur le rachat de Twitter par Elon Musk. Mais auparavant, je voudrais vous faire une petite annonce. Je mets à votre disposition mon e-book Cancel Culture et contre Cancel Culture, une méchanceté bien heureuse de façon gratuite. Il suffit pour cela d'aller dans la description, il y a mon email, vous pouvez m'envoyer les vôtres, je vous enverrai les books ou alors un lien pour le téléchargement. Éventuellement, si vous le voulez, je pourrais vous envoyer plein d'autres choses, des conseils de voyage, entre autres au Maroc avec plein d'informations pratiques. Je tiens à vous rassurer, je ne vais pas vous spammer. Allons-y donc, ce fameux rachat avorté a priori de Twitter par Elon Musk. Il y a quelque chose d'inquiétant dans ce rachat, du fait du montant colossal, 42 ou 44 milliards de dollars pour acheter un réseau social, somme toute bien banal. Qu'est-ce que c'est Twitter en fin de compte? C'est un endroit où des gens échangent des textes courts. Malheureusement, dans ces textes, souvent, il y a beaucoup de fautes d'orthographe, il y a des insultes, il y a des invectives entre des intellectuels, entre des journalistes, entre des politiciens. Mais ce qui est inquiétant, ce qui est angoissant, c'est que cet argent ne va pas servir pour une grande cause de l'humain, mais il va tout banalement servir à faire nourrir jusqu'à l'indigestion par cette poussière numérique des disques durs et des disques durs qui se trouvent dans des labyrinthes de la technologie. Voilà donc ce que devient notre époque et voilà donc ce qui est bien triste. Je voudrais quand même rappeler une chose, c'est qu'il y a chez l'homme, et ce depuis des lustres, des besoins de base, des besoins indispensables. Parmi ces besoins, se nourrir, boire, se vêtir, avoir droit à la santé. Après viennent d'autres besoins tels que se divertir et se reproduire, etc., etc. Or, justement, tout cet argent ne va en aucun cas pour ces besoins qui sont vitaux. Et surtout, pour se nourrir, il faudrait des terres, il faudrait des graines, il faudrait les planter, il faudrait des cultivateurs pour cultiver ces terres et les entretenir. Et je crois qu'il s'agit là de métiers indispensables pour notre survie. Moi, j'ai bien peur qu'avec les réseaux sociaux, Twitter, Facebook et tout le reste, j'ai bien peur que l'on ne soit en train de complètement changer les mentalités. C'est-à-dire que beaucoup de jeunes et de moins jeunes pensent que pour réussir dans la vie, pour devenir propriétaire d'une grande fabrique comme Tesla, ou bien pour être une personne célèbre, il suffit d'avoir un ordinateur et un clavier et de se mettre devant un écran pour gagner sa vie. Cela, malheureusement, ne sera jamais le cas. Malheureusement, nous le savons avec le recul. Tout le monde ne peut pas être propriétaire d'une chaîne de fabrique de voitures électriques, pas plus que tout le monde ne peut être riche et posséder une chaîne de distribution comme Amazon. La réalité, elle est autre. La réalité est que pour gagner sa vie, il faut se lever très tôt le matin et aller au travail et produire. Et je me demande si nous ne sommes pas en train de sacrifier toute une génération en lui faisant vendre le rêve à travers les réseaux sociaux, à travers ces chiffres mirobolants de plusieurs dizaines de milliards pour acheter
un banal et médiocre réseau social. J'ai bien peur qu'avec tout ceci, que nous entrions dans une crise où plus personne ne sait produire rien d'autre que du vent numérique. C'est-à-dire que probablement nous ne saurons pas et nous n'aurons pas la main-d'œuvre pour construire des maisons, pour cultiver des champs et pour nous nourrir, c'est-à-dire pour produire l'essentiel. Mais peut-être que je me trompe et je fais là mon mea culpa. Ces crises, je crois que nous y sommes déjà. Comme le dit si bien le dicton, nous sommes issus de poussière et à la poussière nous retournerons. Et je parle bien évidemment de la poussière numérique. Je suis Abdessalam Boujedraoui. Je vous remercie pour votre écoute et pour votre patience. Je vous dis à bientôt pour une autre chronique. D'ici là, portez-vous bien.